Rebonsoir, Patrick Toledano, je le disais en ouverture de ce journal, la colère des parents, d'élèves, des enseignants ne cesse de croître, des élus aussi, on en a vu pas mal cet après-midi au cours de la manifestation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire académique du SNU-EPP-FSU, syndicat des enseignants du premier degré. Alors je reparlais de ces fameux chiffres de cette rentrée 2011 dans l'Hérault, 72 classes supprimées en septembre contre 50 ouvertures, 28 postes d'enseignants en moins au total, 709 élèves en plus, vous l'avez indiqué tout à l'heure. On a du mal à comprendre le paradoxe, justement, entre le nombre d'élèves en plus et puis ces enseignants, nombre d'enseignants qui disparaît. L'inspecteur d'académie qui est venu sur ce plateau mardi, face à ses prévisions pour septembre, il nous disait que l'éducation, comme les autres postes de dépenses de l'État, devait faire un effort d'économie. Vous comprenez cette position ? C'est difficile de comprendre qu'on choisisse de faire des économies sur ce qu'est l'avenir de la nation, c'est-à-dire ses enfants, aussi ses futurs salariés, bien sûr, puisque nos enfants sont amenés à devenir la population active de demain. Il convient de les former du mieux possible. Les objectifs de l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne en matière de prospective économique, c'est de constituer ce qu'on appelle une économie de la connaissance, donc avec une population qui a un haut niveau de formation et un haut niveau de qualification. On n'en prend pas le chemin en supprimant des postes à l'école élémentaire alors qu'on y a des élèves en plus, ce qui veut dire que les taux d'encadrement, la possibilité d'accompagner l'ensemble des enfants vers la réussite scolaire, ça se dégrade. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne passe pas. Et c'est une logique comptable pure. C'est une logique purement comptable qui ne prend absolument pas en compte cet enjeu majeur qu'est le devenir de la société à travers ces enfants qui sont dans le système de formation. Ce qui fait qu'il y a une ébullition actuelle, non seulement dans le département de l'Hérault d'ailleurs, mais dans les 3/4 des départements de France, puisque c'est en ce moment que se discutent ces mesures de carte scolaire pour la rentrée prochaine, que le gouvernement a choisi de reporter au-delà des élections cantonales, avec le résultat qu'on sait, alors que d'habitude on traite ces questions au mois de février. C'est l'ensemble des parents et l'ensemble des élus. Et ce qui est tout à fait surprenant, et c'est la première fois que je vois ça, moi, de ma vie de syndicaliste et d'enseignant d'ailleurs, c'est que les élus de tous bords sont dans la rue, à côté des parents d'élèves. Nous avions le maire UMP de Saint-Gély-du-Fesque ce matin devant l'inspection académique, qui était très très en colère, qui venait d'être reçu par l'inspecteur d'académie et qui n'a pas pu faire bouger d'un iota la position de l'inspection académique, alors qu'il faudrait faire une ouverture sur cette commune. Justement, est-ce qu'il reste des choses à négocier L'inspecteur d'académie a-t-il vraiment une marge de manœuvre en termes de poste, c'est difficile de négocier quoi que ce soit et d'accommoder quoi que ce soit, puisque moins 28 postes plus 709 élèves. Alors, cette prévision du rectorat de 709 élèves, c'est celle sur lesquelles on prévoit de faire la rentrée. Mais il faut savoir qu'à la rentrée 2010, on prévoyait 743 élèves dans nos écoles et à l'arrivée, on en a eu 1007, c'est-à-dire 263 élèves de plus. Si c'est le cas cette année, comment ça va se passer ? Et donc, l'inspecteur d'académie a été obligé d'ouvrir des classes qui sont d'ailleurs comptabilisées dans les fameuses ouvertures que vous avez évoquées tout à l'heure, mais qui sont des classes déjà ouvertes, qu'on a ouvertes avec des moyens de remplacement parce qu'on n'a pas de quoi faire autrement. Très clairement, ça veut dire quoi ? Plus d'élèves par classe au final à la rentrée ? En moyenne, c'est plus d'élèves par classe après fermeture de classe, quand on ferme des classes, on se retrouve avec des écoles où on atteint le seuil d'ouverture. C'est-à-dire on va se retrouver avec des écoles où il y a 27 élèves en moyenne par classe, d'autres à 26,5 en moyenne par classe. Le seuil d'ouverture, c'est 27 à 30, l'école maternelle de Montagnac, on devrait ouvrir une classe, l'inspecteur d'académie refuse de le faire. On aura dans cette école maternelle 33 élèves par classe en moyenne. On est au-delà du seuil, là, du coup, pour réouvrir. Jamais vu, mais surtout là, c'est une zone considérée comme difficile, du point de vue de l'inspection académique. Cette zone est étiquetée zone difficile du point de vue scolaire. On aura 33 élèves. Rappelez-nous les seuils, justement, pour fermer une classe et puis pour réouvrir, parce que les seuils ne sont pas les mêmes. Le seuil de fermeture de classe est en moyenne dans les écoles sans difficulté de 23 élèves. On ferme à 23 élèves et on ouvre à 27 élèves. De fait, l'inspecteur d'académie ne respecte pas ces seuils, mais nulle part. C'est-à-dire pas seulement dans les zones où il n'y a pas de difficulté. C'est la même chose dans ce qu'on appelait les ZEP auparavant et aujourd'hui les réseaux en mission réussite ou les réseaux de réussite scolaire, qui sont particulièrement touchés. Vous prenez le quartier du Petit Bar à Montpellier est particulièrement affecté par les fermetures de classes, par les fermetures des postes de ces maîtres spécialisés qui travaillent dans les réseaux d'aide. On a vu beaucoup de parents mobilisés d'ailleurs sur les manifestations de ces quartiers-là. Mais c'est le caractère inédit de la situation.
Tout le département est touché, dans les zones de montagne et les zones rurales, dans les zones urbaines, dans les zones de catégorie sociale classe moyenne, dirons-nous, et dans les zones de catégorie sociale défavorisée. Et c'est ce qui est insupportable, inacceptable, et c'est ce qui explique cette colère montante, comme vous dites, et ces mobilisations de parents, d'occupation d'écoles, de blocage de routes. Il y en aura encore la semaine prochaine d'ailleurs. Un mot des postes RASED, le réseau d'aide spécialisée des élèves en difficulté. D'abord, les classes d'adaptation sont supprimées. Il restera 24 postes de RASED, mais qui tourneront dans les écoles. Comment ça va se passer exactement? C'est pas tout à fait. Il restera 24 postes de RASED. Il y a plus de postes de RASED que ça dans l'ensemble du département. Il y aura des postes qui vont comme ça tourner d'école en école. L'inspecteur d'académie ferme 30 postes correspondant à ce qu'on appelle des classes d'adaptation, mais qui font un travail d'aide aux élèves en difficulté, bien sûr. Et il n'en rouvre que 25. Voilà. Ce qui fait qu'on perd 5 postes du fait de ce jeu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ferme 15 postes et demi de maîtres spécialisés qu'on appelait des maîtres surnuméraires, qui étaient en surnombre dans des écoles, mais qui faisaient du travail d'aide aux élèves en difficulté. Donc, globalement, on perd 21 postes et demi. On fera du saupoudrage à l'avenir. Il est plus possible de faire un travail d'accompagnement, de proximité et de long terme auprès d'enfants en difficulté. Le suivi, parce que je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'inspecteur. Est-ce que justement l'enseignant sera plus réduit à un pompier volant qu'à un vrai enseignant qui fait du soutien et du suivi avec des élèves en difficulté? C'est exactement ça, vous avez tout compris. Ces enseignants vont tourner pour faire des petites interventions en cas d'urgence à tel ou tel endroit, mais il n'y aura plus de suivi en continu pour ces élèves. Et surtout, ça c'est là où les postes sont maintenus ou sont réinvestis. Mais là, si vous prenez le centre-ville de Montpellier, on ferme 6 postes comme ça et on n'en rouvre aucun. Là, c'est une perte sèche. C'est des élèves qui étaient accompagnés, qui ne seront plus du tout. Globalement, sur la ville de Montpellier, par exemple, on ferme 11 postes, on en réinjecte 2. Globalement, on en perd 9. C'est vraiment un déficit, un défaut d'accompagnement de la grande difficulté scolaire, parce que ce sont ces missions-là qu'exercent ces maîtres spécialisés. Patrick Toledano, vous parliez des actions. Vont-elles continuer? Est-ce qu'il y a des actions prévues la semaine prochaine, par exemple? C'est déjà prévu. Avant de venir dans votre journal, nous étions avec les parents, les représentants des parents d'élèves, des élus et de toutes les organisations syndicales des écoles. Nous avons prévu un premier rendez-vous mardi dans toutes les écoles, mardi après la classe, de regroupement parents-enseignants pour préparer la manifestation qui se tiendra à 14h30 mercredi. Donc le mercredi 13, qui est le jour du report du comité départemental de l'éducation nationale qui n'a pas pu se tenir aujourd'hui. Et nous appellerons la semaine suivante, le mardi 19, à une nuit des écoles dans le département de l'Hérault. On va suivre évidemment tous ces rendez-vous. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet.